toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'analyses techniques. On va vraiment aller en profondeur dans le marché, essayer de comprendre ce qui se passe, que ce soit du côté de la crypto, mais on regardera aussi du côté des indices boursiers, de la bourse, etc., etc., comme d'habitude. Et puis on parlera de quelques petites actualités aussi très sympas qu'on va avoir aujourd'hui. Juste avant de commencer, je fais le point sur quelques annonces très importantes. Je rappelle que l'abonnement Gold dans le Discord qui donne accès à 100% du Discord est à moins 30% si vous rejoignez pendant le mois de décembre, c'est-à-dire que tout le long de votre abonnement, vous aurez moins 30% si vous rejoignez pendant ce mois de décembre. Je précise aussi que toutes les séances de coaching sont à moins 40% pour toutes les personnes qui veulent se former. Donc vous pouvez retrouver ça, tout ça sur le site internet et dans le Discord. Je vous laisse aller voir, vous avez tous les liens dans la bio. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Globalement, un marché un petit peu baissier sur ce début de semaine avec un Bitcoin qui est repassé sous les 17 000 $, un Ethereum qui est repassé sous les 1300 $, et du côté des altcoins, on voit un marché qui part un petit peu justement dans le rouge. Alors, rien d'alarmant pour le moment, hein, ok, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, mais un marché légèrement baissier. Du côté de l'indice Fear and Greed, là, pas vraiment de changement aussi. On reste dans un niveau de peur modéré avec un indice à 26 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, même chose. On reste dans une continuité avec un niveau d'équilibre quasiment parfait entre les longues et les shorts. Ça, ça a un petit peu changé sur la fin de journée avec les longues qui ont pris un petit peu d'avantage, mais on voit que ça reste globalement serré. Alors, comme je vous le disais et comme je vous l'ai déjà présenté, moi mon scénario sur Bitcoin jusqu'à maintenant c'était quand même un retour en direction des 17 700, 17 800 $ environ, avant de rechuter vers les 16 000 $. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement je considère qu'on a une zone de rechargement très intéressante dans justement cette zone entre les 17 600 et les 17 800 $. Maintenant, on voit que on semble avoir un petit peu de difficulté en fait à venir chercher cette zone et à vraiment accumuler de la liquidité, prendre de la liquidité avant d'aller chercher plus bas. Alors, je pense qu'en fait, il y a tout simplement un gros piège qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin. Je vais vous expliquer ça. On voit qu'on a eu un début de semaine, comme je vous le disais, plutôt baissier, plutôt vendeur, malgré une tendance haussière depuis maintenant quelques jours. Mais si on regarde de plus près, du coup on va se mettre en H1, on voit qu'en fait le marché est en train tout simplement de réajuster un petit peu les excès qu'il y a eu pendant le week-end. On voit que les prix sont en train de consolider sur la partie supérieure du range à long terme et on prépare en fait probablement une nouvelle vague, une nouvelle impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière. Alors moi je reste quand même dans un biais, on va dire plutôt haussier, hein, c'est-à-dire que pour le moment à court terme, je reste plutôt dans une volonté de venir chercher plus haut. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un moment, forcément, on va redescendre plus bas. Là, on voit aussi que du côté d'Ethereum, parce que du coup, les deux vont être un petit peu liés, j'avais identifié potentiellement la mise en place d'un scénario en Power of Three. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Ethereum? Le problème, c'est que là aussi, on a en fait une majorité de positions qui stagnent, vous voyez, juste au-dessus des 1300 $. On l'a c'est très visible, hein, avec ici cette zone de liquidité. On a ici des positions de la liquidité qui stagnent au-dessus de ces résistances, puisque on voit que le prix a été rejeté 3 fois justement sur ces niveaux-là. D'accord. Et du côté de Bitcoin, du coup, ça se situe au niveau des 17 300, comme on vient de le voir. Clairement, on le remarque très facilement. Si vous voulez aller voir tout ce qui est order flow, liquidation, je vous conseille d'aller sur Kingfisher. Ok, là je ne vais pas rentrer dans le détail dans le live, mais c'est vrai que je pourrais vous les montrer. Et on verrait en fait que toutes ces zones de liquidation et que l'order flow, il se situe à ces niveaux-là. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo assez prochainement sur The Kingfisher pour vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser cette plateforme-là et comment vous allez pouvoir en tirer des informations vraiment très intéressantes. Voilà, je lis un petit peu mes notes en même temps parce que c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire. On constate aussi que sur l'ambiance du marché, Bitcoin a tendance à reprendre un petit peu la main, d'accord? On avait vu Ethereum qui commençait à driver, à leader un petit peu le marché depuis quelques jours, ok? Ça semble s'inverser et on s'aperçoit que Bitcoin semble un petit peu reprendre la main. Alors ça peut être intéressant parce que si justement BTC arrive à aller chercher cette zone de rechargement, ça pourrait emmener un certain nombre d'altcoins vers le haut, d'accord? Donc voilà. D'un point de vue macroéconomique,
Parce que ça a forcément un lien aussi. Le dollar, lui, est en train pardon, de consolider sa tendance qui est devenue donc clairement baissière, hein. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus, hein. On le voit très très bien depuis maintenant plusieurs semaines et ça a été accentué la semaine dernière avec les annonces de Powell qui laissent présager plutôt un ralentissement des taux d'intérêt. Et les obligations, elles, donc les obligations américaines, elles continuent de chuter aussi. Les indices US, ils sont plutôt en baisse aussi aujourd'hui, hein. Malgré qu'on ait un dollar qui baisse, bah, on se rend compte que les indices le sont aussi. Alors on voit ici Nasdaq et S&P 500 depuis quelques jours qui sont clairement baissiers. Alors que du côté des actions chinoises et congolaises, on a plutôt un marché alors pas congolaise, chinoise et hongkongaise, pardon, on a plutôt bien des marchés qui repartent en fait dû à l'assouplissement de la politique autour du Covid. Donc voilà. Du côté des altcoins, on va regarder ça pendant le live, mais il va y avoir plein d'opportunités très très intéressantes. Donc voilà un petit peu déjà l'ambiance globale du marché et pourquoi je pense qu'on va avoir de la volatilité un petit peu dans tous les sens et pourquoi on va avoir des pièges. Je vais prendre un petit peu vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. Je vois bien Bitcoin aller chercher les 16 700 pour aller aux 17 800. Moi je vois plutôt dans le sens inverse, Mel. Mais pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup hein, à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner, à liker, ça serait super sympa. Donc voilà, on va aller rejoindre désormais les autres dans le serveur Discord qui sont déjà en live avec Paul, hein, comme d'habitude, pour de l'analyse technique. Et puis comme ça, on va pouvoir partager plein de choses ensemble. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Je vais quand même continuer d'essayer d'y répondre un maximum. Et voilà. Regarde le CRV, il y a un petit short à prendre. Alors moi, je suis en long là sur le CRV, donc pour le moment, je reste en long. Hop. Allez, on va rejoindre les autres. C'est parti. Bonsoir, tous ceux sur Discord. Yo Alex, ça va ou quoi? Ça va la forme et toi? Ça va. Ah bah t'as vu ce match ou quoi? Ouais, Ah, j'ai regardé le match. ah là Ce match était un peu fou, mais en même temps un peu chiant. là. Ouais, apparemment, hein. Mais ouais, bon bah félicitations aux Marocains, hein. Ouais, ouais, franchement. Bon, du coup, j'étais avec en live sur Twitch et TikTok là. Je vais faire un petit point sur BTC, sur la macro un Ouais, peu et puis sur la bourse. Et j'étais en train de dire que ouais, sur les alts, il y avait vraiment plein de choses intéressantes, je trouve, en ce moment sur le ouais. marché. Là, je vois que tu es Mais en là train de regarder Gala. Ouais, Gala, franchement, il a fait une grosse impulsive Ouais, et il s'est fait contrer sur une zone de rechargement là. Tu sais, cette ok, zone-là, là. ouais, Il s'est fait taper ici et il a pas réussi à casser son pattern, tu sais, son pattern haussier. ouais. Et je regarde comment il réagit, mais peut-être que ça va être le moment de rentrer en short s'il confirme vraiment son retournement, hein. Ouais. Ah, attention, ouais, c'est vrai que il a l'air d'avoir un peu de mal. Alors, attention que ça soit Ouais, pas un petit piège et qu'après on vienne pousser ouais, là-haut. Je vais c'est regarder en ça. même temps sur mon écran. Merde. Hop. Je vais regarder en même temps ce qu'il nous fait ce petit gars-là. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas regardé. Ouais, ouais. Je vais Franchement, cliquer il sur. performe bien. Et j'ai vu qu'il y avait des infos sur un inch, comme quoi il y allait avoir énormément de liquidités qui vont être relâchées dessus. Ah ouais? Donc, ouais. J'ai vu ça où? Sur CoinGate, j'ai vu ça hier. Et ce serait quoi la raison Je sais que ça va être relâché, mais j'ai pas tout lu, j'avoue. Ouais, Attends, ok. je l'ai vu hier. Bitcoin. Tac, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu où? Putain. Luna. Putain, je suis sûr de l'avoir vu hier. Sinon, on recherche directement dans Google One Inch ou dans l'appli, ouais. Peut-être que tu pourras trouver direct. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ouais, novembre. Ouais, mais c'est 20 novembre. Après, peut-être qu'ils ont supprimé, peut-être que c'était Ouais,
peut-être que Peut-être que c'est une c'était un mauvaise fake. info. Ouais, c'est possible. Ouais, pour Gala, bah, moi je suis assez d'accord avec toi, hein. En plus, on voit que sur du H4, on a bien pris la liquidité. Euh, Effectivement, on pourrait avoir retournement. Ouais, ils sont. Ouais, tu vois, et moi j'attends qu'ils tapent ma petite résistance que j'ai mis là. Et s'il me la touche et qu'il rebondit, ben, on va peut-être penser à un long et un retournement de situation. Ouais, Et s'il la casse, j'aurais bien un short là pour aller récupérer ouais, ouais, l'entièreté je du. suis d'accord. Ouais, je pense à un retracement total de Ouais, l'impulsion en total. fait. Ouais. Ouais, Mm, mm, ouais, ouais, non, je suis assez d'accord. Je Ça suis ferait assez d'accord. ça fait quoi? Ça fait un RR de. Il y a. Ça fait un bon RR, hein. 3,50. Il y a comment. C'était Ada. Pour ceux qui étaient. Je crois que c'était hier qu'on a parlé d'Ada, il me semble. Pour ceux qui étaient là hier, moi je suis Ah ouais. rentré en short sur Ada. Attendez, je vous stream Ah aussi. oui, il a cassé son support là. Je vous stream en même temps sur Discord. Ouais. Merde, quel con. Tac. Dites-moi si vous voyez bien mon TradingView. Mais du coup, ouais, Ada en fait Ouais, c'est bon. cassure plutôt que prévu. Enfin, quoi que non, parce que du coup, on était venu toucher la liquidité là. Euh, Mm. Ah oui, sinon, moi j'avais noté peut-être une prise un petit peu plus haute, mais du coup, bah, vous voyez qu'on a eu un bon retournement, on avait clairement une impulsion à retracer, et là, c'est clairement en train de se faire. Donc, on voit qu'on a beaucoup de choses à venir chercher jusqu'au au moins ici, là. Je sais pas pourquoi mon TP est descendu plus bas. Au Là, on moins est juste. sur ton Discord, on est sur l'écran, je pense, que c'est ton deuxième écran. Là où tu vois le mien, justement. Ah merde. Alors attends, parce que des fois, je comprends pas trop Faut comment. choper le deuxième écran. Faut prendre la bonne page web, je crois. Ouais, mais en fait, pour que tout le monde, pour qu'on voit en même temps le tien, j'ai mis les Ah oui, deux sur le même. Je sais pas comment je peux faire. Je sais pas si ça va marcher. Sinon, c'est pas grave, mais du coup, ouais, enfin, en tout cas, sur Ada, moi, je le vois bien descendre vers les 30, 0,30, Mm. 0,30, 60, quoi. Ouais. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à venir chercher. Et puis, bah, il y a cette belle impulsion haussière qui a retracé dans tous les cas. Donc, C'est ça. Ouais. je pense qu'il y a quelque chose Parce de qu'il y a eu un. très intéressant. Ça tombe sur des bons niveaux de Fibo en plus. À chaque fois, c'est pour ces belles zones de liquidité. Donc, Là, on est dans la zone. On a rebondi sur 50, là. Tout pile. ouais. Tout. Ouais, là, on arrive sur les 50. Ouais. On a appuyé une première fois dessus. Mais après, ouais, il va y avoir d'autres niveaux à venir chercher. Pour moi, bien plus bas. Mm. Donc, moi, je reste en short. Je crois que c'est un des seuls alts que je suis en train de short en ce moment. Ah non, il y a FTM. Du coup, bah, tu vois, FTM, on parlait d'FTM aussi hier soir. Ouais. Tu vois, du coup, le bull flag et le double bottom qui n'ont pas du tout été validés. On est juste venu prendre de la liquidité, mais du coup, on reste Ouais. dans un scénar Tu vois, baissier. il a tapé un support, hein. Enfin, une résistance, hein. Enfin, après, c'est une petite résistance, toute petite, mais Ouais, il a rebondi dessus. Ouais. ouais, bah, moi, du coup, je suis resté en short dessus. Et puis là, Mm. on est reparti dans le vert. Alors, du coup, mon trade s'étale un peu. C'est vrai que ça fait un moment que je suis dessus, mais il a eu du mal. Mais c'est vrai que cette phase de latéralisation haute, un peu en H4, là, elle est pas extraordinaire, je trouvais. Donc, Ouais. donc C'est peut-être voilà. un piège. Ouais, alors après, ça peut peut-être qu'on va aller vite Après, dans un sens ou dans l'autre, hein, mais mm. donc on verra bien. Mais sinon, toi, t'avais identifié quoi Ah bah justement, j'allais te parler de DYDX du coup. Ouais, j'avais vu, je m'étais fait un support là. Bon, apparemment, il lui a brisé la tête. Parce qu'il avait brisé en haut, après il a Hmm. revenu rebondir. Ouais. Ouais, on a bien cassé déjà Et en là, H1. Moi, du coup, c'est en train d'appuyer sur la ouais, trendline H4 aussi.
Bah, je sais pas, t'as vu ce que j'ai envoyé dessus dans le VIP sur Euh, DYDX ou pas? Attends, je vais les voir. Tac, 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 tac. Vip, 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 vip. Il est où? Là. Alors. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, sur un. Ok, rebondir là-dessus. Ah Ouais, ouais. tu vois, je le verrais bien passer en dessous, fake out, prendre un peu de la Ouais. liquidité parce qu'on en a sur du H4. Et puis Ouais. après, hop, parce que du coup, après, on en a beaucoup plus à venir chercher vers les 2,50 là. C'est ça. Donc je pense que Mm. ça pourrait être une belle prise de position. Maintenant, attention, il faudra surveiller Ah oui, si on se suffit de ça ou si on a besoin d'aller plus bas. c'est ça, ouais. Après, en résistance, je sais pas si on est bien riche. Il y en a peut-être une petite là. On est en train de comprimer hein, un peu. Ouais, Et si je prends de plus bas, ouais, ouais, c'est on est sur un point pivot là. le prix est en train de bien compresser, ouais. Ça va Hum, être hum, important hum. cette zone. Hum. Il y en a dans le chat qui parlent d'un short sur Litecoin en H1. Alors, on va regarder ça. Ouais, moi aussi, je suis en short sur le link Bubble Flow. Tu penses quoi de... J'ai pas regardé le gold, Alexis. Mais il va suivre un petit peu les indices pour moi. On va suivre le reste des indices, à mon avis. Icon en H1. Ouais, c'était sur du H1 qu'on me disait dans le chat. On vient de récupérer la grosse bougie. Donc là, faire attention. Parce qu'il n'y a plus de liquidité de la grosse bougie juste avant. Ouais. Ah, attends. Euh... EGLD qui part, il y en a qui disent EGLD qui part. Attends, je vais regarder en même temps pendant que Paul fait son analyse. Regarde le Litecoin, moi je vais regarder EGLD. Qu'est-ce qui se passe sur EGLD? EGLD, moi je suis toujours en longue dessus. C'est vrai qu'il performe bien aujourd'hui. On est bien venu prendre la liquidité ici. Donc là, vous voyez, je suis encore dans ce trade là. Ok, ouais, c'est intéressant. De toute façon, on a une résistance ici, hein, vous voyez. Donc si on vient la casser, ça va être très très intéressant. Si on vient confirmer la cassure là, alors il va falloir attendre la clôture de cette bougie H4. Mais c'est vrai que si on vient clôturer au-dessus de cette résistance, derrière, on aura le champ libre vers les 48 $. Donc ça peut être très très cool. Effectivement. Effectivement. Ah, ça y est, j'entends les Marocains klaxonner dans la rue. Ah bah là c'est parti, là, c'est sûr. Hein. Short le CRV en H1. Alors je t'ai dit, moi je suis toujours en long sur le CRV pour le moment, donc je vais pas prendre un trade à l'inverse. Alors attends, je regarde. Pourquoi tu verrais un short en H1 sur CRV? Je pense qu'on va bientôt rebondir pour l'Icon en longue. Alors il y en a qui disaient short, c'est ça? L'icon shorterait. Ah oui, demandez short. C'est vrai qu'on a l'air d'être sur un sacré niveau de support, donc Ouais, avec une entry à allez, 77.9, quelque chose comme ça. ouais. Ouais, quelque chose par là en longue. Parce on pourrait rebondir sur les 38 de Fibo Ouais. en corrective et finir un flag bullish et casser sa résistance, quoi. Mais tout en prenant en compte qu'il faut pas qu'il break
au plus bas. Parce qu'après, les plus bas sont bien plus bas. Moi, je t'avoue que je trouve le triangle pas si bullish que ça, hein. Ouais, Je il est dirais, pas honnête. Il lui manque la zone là au bout là. ouais, Puis j'ai que 2 points. Donc ouais. je le trouve presque, ouais, presque peut-être un retournement. C'est vrai qu'il faut faire attention. Après, oui, si là on réagit bien sur les 38, il n'y a pas de raison de short. Il vaut même plutôt partir sur une continuation haussière. Ça, Mais par contre, effectivement, si on break derrière, ça peut corriger fort. ça, ça peut aller vite. Ouais. Après, pour le moment, oui, on reste dans une continuation haussière de toute façon. Donc, après, le truc qui va être intéressant, c'est que là, si on rebondit sur les 38 et qu'on casse du coup la résistance qui a juste au-dessus de nous là, sur le Ouais, niveau des on 23, peut des aller- 236, bah ça peut être très intéressant en fait. ça peut être un gros short, ouais. Un Non, non, je short vers disais les. vers le haut en fait justement. Si on, Ah, si on rebondit, long. tu vois, Ah oui, ça rebondit, oui. si on rebondit, on a le niveau 0,236 juste au-dessus qui est une résistance si on regarde Ouais, le ouais, prix ouais, a rebondi pas mal de fois. Ça peut nous permettre après d'aller chercher. Parce que là, on voit qu'on arrive au bout du triangle de compression, donc il va y avoir un ouais. mouvement de sortie prochainement. Oui, ça va surveiller. Ça va Mm. surveiller. Et mon gars là, il fait quoi, mon gars là? Mon gars là. Attention aux news sur la réserve et les assets FTX qui vont être liquidés. Alors, les news sur la réserve, d'ailleurs, je vais vous en parler vite fait. Je voulais vous en parler vite fait parce qu'effectivement, du coup, il y a la plupart des exchanges crypto du coup, qui ont publié leur proof of reserve là ce matin. Donc, deux grands absents de cette liste, on en a parlé ce matin, c'est Kraken et Coinbase. Alors, Coinbase, ils ont publié des résultats du coup ailleurs. Mais Kraken qui est pas absent, qui est absent justement de cette liste, donc on n'a pas d'infos sur leur réserve. Ça peut être, enfin du coup ça laisse couler le doute, on va dire. Bon, sinon c'est globalement plutôt rassurant. Binance qui quand même concentre une bonne partie de la liquidité. Bon, le seul petit truc voilà, qui peut faire poser question du côté de Binance, c'est qu'ils ont quand même beaucoup, 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 beaucoup de BNB. Alors, ils avaient critiqué le fait que FTX avait beaucoup de FTT, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont pareils et que globalement, la plupart des exchanges sont comme ça. Alors maintenant, sur la liquidation des assets FTX, moi, j'en ai pas entendu parler. J'ai même plutôt vu que... Vas-y. Comment? Non, non, je parle. Non, excuse-moi. Ah, ok. Je disais, ouais, du côté d'FTX, j'avais même plutôt vu que FTX allait remettre les retraits alors, au Japon. Alors, il les avait fait déjà du côté US, mais il semble là les refaire du côté japonais. Donc, est-ce qu'il va y avoir une si grosse liquidation d'assets du côté FTX? Peut-être pas. Ou en tout cas, elle va prendre du temps et elle se fera pas d'un coup. Donc, en soi, pas sûr que c'est énormément d'impact pour le moment, en tout cas. Après, c'est évidemment à surveiller. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les réserves. Mais c'est vrai que c'était une petite news assez importante. D'ailleurs, demain, il y aura des petites news assez intéressantes à surveiller. Qu'est-ce qu'on a déjà demain? On a les importations, exportations européennes, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Importation, exportation. Et puis, Wow. ah non, française, pardon. Et on va avoir le PIB annuel et trimestriel Wow. européen. Donc, Wow, c'est quoi ce truc là? c'est quoi ça? CTSI. C'était si. Wow. Wow. Ouais, c'est le genre de mouvement que j'aime pas du tout trade. Ouais, non. Puis le RSI, il est. Wow, bon. Ouais, on est clairement en survente en plus, donc Ouais, 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 ouais. bah ça va être retracement archi violent. Ouais. Surtout sur ce genre de crypto en plus, c'est probablement Euh, une news qui a balancé un truc comme ça. hop là. Merde. Je sais même pas ce que c'était ici en vrai. Je connais pas Je du sais tout même non. pas que. Moi non plus. Mon lit.
Lui, il me fait pas. Cartesi. Ce projet Cartesi, je connais pas du tout. Market cap. Ah ouais, c'est un tout petit truc. Market cap de Ouais, ça 82 doit être. millions. Je connais pas. Et Atom, il est comment? Ah ouais. C'est Putain, je le intéressant, hein, ça a voyais. l'air plutôt intéressant. Pousse les contrats intelligents au niveau supérieur, répond aux besoins urgents de scalabilité et des frais élevés de la blockchain en même temps. Ok. Ouais, le projet derrière n'a pas l'air totalement con. Ah, c'est un jeton utilitaire en fait. Ok. Ah ouais. Putain, j'avais pas vu Atom, il s'est pris un joli retracement là. Fait Ah ouais. 5%. Ouais, j'avais pas vu ça, ouais. Parce Ah qu'on bah ça. hop là, on le voyait bullish, ce Ouais, je qu'il le a voyais fait. bullish, moi j'étais rentré en long dessus. Mais putain, je l'aurais vu plus haut, son point de on intérêt. Mais tu vois, il a rebondi sur une. En plus, il est en train de dessiner un sacré double top Ah, en H4. il a rebondi là. Pile. Ouais. Ouais, bah Sur un. des zooms, tu vois, il est en train de faire un double top, en fait. Ah, Si tu regardes en H4 à moitié, on dirait il est en train de dessiner une sorte de double top, ah ouais. tu vois. Oh, Là, en plus, il est en train de casser le nuage d'Ishimoku. Oh, ça pue, ouais. je pense que je Et vais là, sortir de mon trade, moi, parce que... ouais, si t'es en longue, ça pue là. Ouais. Parce que là, il est pile poil sur la résistance. Je vais le Ouais. rezoomer après. Pour ceux qui se demandent, les résistances, elles sont plus importantes au niveau des bougies. Parce que les wicks, c'est là où il y a il y a des Ouais. liquidités qui se font. Vaut mieux créer une résistance en dessous des bougies comme ça. Sur le Vous aurez temps plus ouais. on va dire comment dire, Plus de- de cohérence, enfin, elles sont ouais, plus solides voilà, à cet endroit-là, en plus fait. précis. Ouais, voilà. Et là, je pense que s'il casse ce support, et ben, Ouais. on a juste rebondi. Donc là, on va voir comment il se débrouille. Yes, mais le FTM double pot top en daily aussi, ouais. Exactement, c'est pour ça qu'on était en short dessus. Enfin, qu'on est toujours en short dessus. Et ben, tu vois, je pense que Atom, ça va être peut-être. Je pense que je vais peut-être le short, tu vois. Avec un TP à. Allez, on va regarder rachat. Ouais, bah moi je pense que je vais sortir mon long là parce que c'est vrai que ça me plaît pas trop ce qu'il fait là. Le petit Il a tout atome. cassé, il s'est tout cassé. Et je pense que tu peux te mettre un TP vers là. Hein. Bah on va retracer, ouais, ouais voilà c'est ça, ouais, vers les 9. Moi j'aurais mis 9 aux alentours des 9,45 je pense. Tu Ouais, vois. aussi bas. Ah, tu retraces toute Ouais, l'impulsive. ouais. Parce on a plein de Virage 4. liquides. Enfin, ou peut-être un petit peu avant, tu vois, mais au moins, parce qu'il y a un plein de nuages. Ouais, peut-être, allez, premier TP, j'aurais mis à 9,58. 9,59, 9,58. Je pense. Je le vois au moins redescendre jusqu'ici. Attends, je vais peut-être prendre le Fibo ici. Ouais, tu vois, ça serait. Ouais, 9,96. Après, il a vraiment cassé tous ses Fibos déjà. Hein. C'est ça qui fait un peu. Ouais, tu vois, je dirais 9,59 pour être Et précis. si je prends le Fibo de tout. Ouais, je vois, je vois très bien. Ouais, ça peut être violent, hein. Puis Bitcoin, il a l'air d'être malade. J'ai pas regardé Bitcoin aujourd'hui. Je sais pas comment il. Bah Comment plutôt il baissier, va. hein, plutôt baissier BTC comme je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de... Enfin après c'est léger, hein, mais on est un peu en train de rééquilibrer les excès qu'on a fait dans le week-end là où on est parti un peu faire des trucs chelous. Ouais. Après, de toute façon, Bitcoin, le truc c'est que là les marchés sont en attente, vont être en attente de la semaine prochaine, des annonces Oui. US et de la Fed. Donc Ouais. ça va être un marché un peu bizarre, hein, parce que là si on regarde même, je faisais un petit point bourse avec les autres là, tout à l'heure, je disais le dollar il est en baisse,
Les indices américains, ils sont en baisse aussi. Euh, Il n'y a que du côté des marchés asiatiques en fait que c'est plutôt bon. Alors c'est pour ça qu'il va falloir regarder cette nuit, enfin demain matin. Enfin ouais, enfin, du coup ça va être plutôt cette nuit, mais avec les marchés asiatiques qui vont peut-être eux racheter et refaire monter le marché en fait. Sachant que demain en plus on va enchaîner direct avec des news européennes 8h45 et 11h. Et si celles-ci sont bonnes, on pourrait avoir aussi des marchés européens du coup qui vont buy. Et donc si on a un marché asiatique plus européen qui achète, du coup demain après-midi, peut-être que les États-Unis seront un petit peu de contrainte de suivre. Donc peut-être que demain on aura un point de bascule sur les marchés. Après c'est Ouais. des hypothèses, hein, mais ou alors les États-Unis peuvent aussi casser les couilles et dire bah non on fait l'inverse des marchés asiatiques et puis on vous baisse tous quoi. Ils font ce qu'ils aiment bien faire en Ce qu'ils plus. aiment bien faire, ouais, c'est clair. Alors, je prends un peu les questions. Ouais, là, on parlait du Bitcoin à l'instant. Bonsoir, un avis sur XRP. Pour moi, XRP, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Shitcoin. Alors, je dis pas que XRP ne performera plus jamais, ok, pas du tout. Mais je dis juste que je pense pas qu'il retournera à son ATH. Et je pense que c'est une technologie qui est arriérée, si je peux me permettre. Fatigué. Ça dit quoi ton gars là, toi, Paul, là, du coup? Bah, il bloque contre sa résistance. Et je vais voir comment. Enfin. Ouais, je vais rentrer en short. Tu vois, je le sens. Ouais. Je le sens bien. Ouais, je le sens bien. Je sens bien aller au plus bas. Je vais revenir chercher des zones basses. Avec une entry ici. Ok, bon, je vais juste couper ma vidéo YouTube. Du coup, merci beaucoup pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, bougez pas, on continue sur le live. Et puis bonne soirée à tous. Ciao. Est-ce que vous pensez qu'on peut